Donc l'idée de la méditation debout, c'est vraiment comment dire, de s'ancrer dans le sol. Donc quand je pars avec le bord extérieur des pieds parallèle, à peu près la largeur des hanches, ni plus ni moins, je tire sur les orteils, je relâche les chevilles, les genoux et les hanches, ce qui va me permettre ici de descendre, tu sais, à l'assise. Ici, en fait, là, je suis comme, tu vois, là jusque-là, je suis monté comme les animaux, on est monté comme les animaux, tu vois, sauf que les animaux sont sur leur pointe de pied grossièrement, et donc, tu sais, le petit coussinet du talon, et en fait, après, ce qui va me redresser, c'est le périnée. Donc, ça veut dire qu'ici, quand je vais serrer les fesses, engager le périnée, ça va basculer, notamment, tu sais, les dernières lombaires, c'est ça, quand on a mal au dos, tu vois, c'est toujours la L5 et L5, et en fait, ça, c'est le périnée qui nous le donne. Donc, ça veut dire que tout le travail en voiture, le travail assis, etc., va dégrader un petit peu la musculature du périnée. Et pourtant, tu vois, c'est ça qui nous permet de passer de l'horizontale ici à la verticale. Et quand je fais ça, du coup, ici, tu peux sentir en descendant suffisamment les tendons derrière les genoux ici. Ça, c'est les méridiens du rein. Donc en fait, c'est pour ça aussi que je fais relâcher les plantes de pied, parce que ça me permet de mettre en tension juste derrière les genoux, et ça me permet d'ancrer bien la... Ça me permet de bien ancrer ma posture. De là, ensuite, je vais rentrer le ventre très fort. Donc en fait, je passe en dessous des organes. Tu vois, tu as le péritoine ici avec le sac, avec les organes, un petit peu d'anatomie si je l'ai perdu. Et l'idée, c'est que ça me permet de rentrer derrière ici et de remonter ici jusqu'au rein. Épaule flottante en fait. Et le bas du corps va jusque là. Tu sais, c'est les pantalons de Charlie Chaplin à l'époque, ou des zouaves, tu sais, qui montaient et qui prenaient le ventre avec. Et donc, quand tu considères que le bas du corps va jusque là, d'ailleurs, on s'en rend compte, tu sais, quand on utilise nos mains, tu sais, avec notre attention, elle s'arrête là. Tu vois le truc. Donc, finalement, en fait, c'est de bien tenir le ventre, quel que soit le mouvement que tu fais, quand tu as besoin de te déplacer ou n'importe quoi, tu sais que tu as besoin de reprendre un petit peu le corps en main. Tac, première chose, je serre les fesses, je rentre le ventre. Et la dernière étape du jeu, c'est de sourire. Parce qu'en fait, quand je souris, je redresse ma tête. Donc en fait, quand tu sais, souvent on dit il faut un petit fil au-dessus de la tête, mais où est-ce qu'il est, tu vois? Est-ce que je le mets devant? Est-ce que je le mets là? Enfin, tu vois, on n'est jamais vraiment sûr. À l'inverse, quand je souris, ici, alors un peu fort au début, et notamment avec la pression qu'on met sur les dents du fond, ici les molaires, ça oblige, tu vois, la ligne du sourire, on passe au-dessus de la ligne du sourire. Quand tu souris, tu as beaucoup plus de muscles qui se mettent en marche que quand tu vois, quand tu effondres ici. Donc quand je souris, ça me permet de muscler. Tu sais, alors moi j'ai beaucoup un public assez âgé souvent, et tu vois pour les rides, tu as la qualité de la peau qui rentre en ligne de compte, mais tu as aussi la musculature du visage. Et donc le fait de sourire, ça te permet de renforcer la musculature de ton visage, ce qui fait que et ça redresse le cou. C'est-à-dire qu'ici, tu as les scomes, tu as toute la musculature du cou ici qui va se redresser et qui va me permettre d'avoir la tête droite, et tu t'aperçois que voilà, le fil il est ici. On dit aussi qu'on peut pendre par le cou, c'est-à-dire que tu vois, l'idée quand je pends par le cou, ça permet de ramener le menton suffisamment pour bien libérer les cervicales. Donc c'est pour ça, et quand je libère les cervicales, je libère le flux du sang dans le cerveau, donc c'est pour ça que quand on sourit, on est plus intelligent. Donc, tu vois, c'est bon à savoir. Et c'est un bon truc, quand tu es en douleur, quand tu es en... Enfin, tu vois, quel que soit, tu vois, un sentiment d'inconfort, tu vois, le fait de sourire, ton cerveau, il change. Enfin, t'as plus du tout tu peux pas être triste et sourire en même temps, quoi. Tu vois, le truc. Et ton cerveau, il va choisir ce qui est le plus concret, c'est-à-dire le corps. Ouais. Donc je vous disais... en chaussettes, ça se fera peut-être. Oui, s'il vous plaît, on peut se mettre pieds nus avec plaisir. Moi, je sais que je travaille beaucoup comme ça. Les orteils, on n'est pas obligé, mais les orteils, c'est vrai que c'est un des trucs, c'est un des grands stabilisateurs de la jambe. Et souvent, tu t'aperçois qu'avec les chaussures, on a les orteils qui sont un peu écrasés dans les chaussures, on ne sait plus les manipuler, donc ça veut dire qu'on manipule moins bien les chaînes de muscles qui sont attachées jusque-là, ce qui fait que on dégrade la posture du dos, etc. Donc si je reprends, donc ici je tire sur les orteils en relâchant les chevilles, les genoux, les hanches, je serre les fesses, je rentre le ventre et je souris. Et puis dans un soupir, je vais relâcher mon sourire comme ma posture, c'est-à-dire à 30% de tension. Tu vois, je vais laisser mon sourire redescendre sur la ligne médiane ici. Voilà. Et donc, tu vois, je relâche. Le soupir, c'est vraiment une technologie incroyable. Quand je soupire ici, tu vois, je descends à l'intérieur du corps, je détends le corps automatiquement. Et c'est utilisé, tu sais, pour casser des briques. Tu vois, les mecs, quand ils font des souffles, c'est un gros soupir, quoi. C'est, tu vois, pour casser.
Ouais, ça va, ça te donne du poids, ça va, tu tiens le coup? Très bien, très bien. Donc ici, ensuite, donc l'idée de cette posture, après, elle va me permettre, c'est la base de tout le travail en Qigong, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la posture du Wu Qi. Ici, on est hissé, dressé entre le ciel et la terre. Hein. Sur cette posture, on peut greffer tout le reste de l'intelligence du Tai Chi, hein. C'est-à-dire le souffle, par exemple. Donc comme on l'a vu, le souffle, c'est le travail du diaphragme. Hein. Donc en fait, tu vois, le ventre il vient après le diaphragme. Que je fasse une respiration ventrale ou thoracique, hein, c'est d'abord le diaphragme qui fait ça. Le souffle, là, il vous permet de contrôler vos émotions aussi. Hein. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que quand je relâche mon souffle, je relâche mes émotions. Ici, si j'inspire, hein, tu vois, je vais pouvoir inspirer tout entier, c'est-à-dire que mon diaphragme il est attaché à mon ventre et du coup il est attaché à mes jambes. Donc ça veut dire que quand je vais inspirer avec mon diaphragme ici, donc je ramène le périnée, je rentre le ventre et je lisse mon diaphragme. Tu vois, je sens en fléchissant les genoux, tu vois, je peux sentir la tension qui augmente dans mes jambes en inspirant ici. Hein. Tu vois, comme si j'enroulais, enfin tu vois, je mettais en tension hein, toutes mes jambes. Ouais, ça va, tu respires avec nous s'il te plaît? Je respire. Hein. Ah bon. Et donc ici, j'inspire tout entier, hein, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle d'une respiration totale, c'est-à-dire qu'en fait c'est tout le corps qui va respirer quand j'inspire, hein, jusqu'au bout des doigts. Alors ce qu'on peut faire pour les bras, simplement en tournant les paumes légèrement vers l'extérieur, en relâchant les poignets, les coudes et les épaules, tu vois, ça libère l'artère brachiale ici et tout de suite tu as le sang hein, qui arrive au bout des doigts ici. Hein. Donc tu vois, ça s'ouvre tout de suite. Et donc ici, si je fais juste ce mouvement-là, c'est-à-dire, tu vois, je vais inspirer, déployer mon diaphragme, en tournant légèrement les paumes vers l'extérieur, comme si je baillais. Hein. Ici, ça me permet d'aller chercher le bout des doigts et puis d'avoir un travail, comment dire, total. C'est-à-dire qu'ici, je vais chercher vraiment le bout des doigts. Et quand je relâche, vers le sol, tu vois, je sens le poids du corps qui augmente sur les jambes. Donc, à titre personnel, au bout de 400 jours, hein, tu vois, de statique comme ça, 20 minutes par jour, j'ai toujours les jambes qui flageolent en sortant, hein, donc bon, c'est plus difficile. Deuxième étape, alors ça va peut-être t'intéresser, c'est tout tu vois, une fois qu'on a ouvert le corps, hein, tu vois, rien qu'avec la posture, ici, tu vois, si je passe mes mains l'une un peu vers l'autre, tu vois, tu sens une espèce de résistance un peu magnétique hein, qui s'opère ici. Tu vois, tu vois c'est subtil, hein, mais c'est comme si j'avais deux aimants de même polarité hein, qui passaient. Ici, si tu veux, le travail, on a deux positions, c'est-à-dire qu'on a une position qu'on va qualifier d'électrique et une position qu'on va qualifier de magnétique. Le magnétique, c'est tout ce qui va être en rapport avec le bas du ventre ici. C'est-à-dire qu'ici, quand je vais asseoir ma posture un petit peu plus, tu vois, la sensation, elle est, comment dire, elle est plus douce, enfin, elle est plus sourde. Et à l'inverse, quand je vais déployer mes hanches ici et hisser mon cœur, je vais avoir une sensation qui va être électrique, à l'inverse, où il y a des picotements au bout des doigts. Ouais, tu as cette sensation? Ouais, mais je vois pas la différence avec l'autre d'avant. Alors, on va y retourner. C'est vrai que j'aurais dû commencer par celle-là, parce que l'autre est plus standard. Hein. Donc ici, c'est vraiment le Dantian, hein, tu sais, toute cette idée-là. Et donc ici, tu vois, quand j'assois ma posture, ici, ça change la qualité de la sensation entre mes mains. Ouais. Ce travail magnétique, il te permet d'absorber les choses de l'extérieur. Donc ça veut dire que quand tu es fatigué ou des choses comme ça, tu vois que tu as besoin d'énergie, tu vois, on va aller chercher plus, tu vois, l'assise ici et d'absorber l'extérieur. Et à l'inverse, quand soit je suis malade ou j'ai trop plein de quelque chose, bah, tu sais, quand les gens sont énervés, on dit qu'ils sont électriques, quoi, hein. Et donc ici, tu vois, ça va me permettre de disperser à l'inverse tout le système. Donc ici, hein, quand je suis en électrique, j'ai le travail hein, tu vois, tu sens le picotement hein, ici. Ça, c'est quelque chose qu'on exploite dans le Tai Chi, par exemple, tu vois, pour envoyer, tu sais, quand on voit parfois des poussées incroyables, etc., ils sont en électrique. Tu vois, tu sais, quand tu prends un choc électrique sur un câble, tu vois les gens qui bondissent de 3 mètres en arrière, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'électrique. À l'inverse, le magnétique, c'est tout ce qui va permettre la saisie. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, quand j'attrape, tu vois, je suis en magnétique, du coup, l'autre, enfin, tu vois, même sans utiliser de force forcément sur mon bras, parce que ma forme a tendance à aspirer l'extérieur, tu vois, je reste en contact. Donc, tu vois, ça, c'est des exercices simples. Et à partir de là, tu vois, on déploie quatre formes d'énergie.
Donc on a les deux premières, c'est l'expansion et la condensation. Tu vois, la première chose de l'univers, le Big Bang, c'est une expansion. Hein. Et donc l'expansion ici, on peut la faire depuis entre nos mains. Hein. Tu vois, une fois qu'on a allumé un petit peu cet aspect magnétique, tu connais un peu le magnétisme, toutes ces choses. Tu vois, c'est typiquement ça. On a tous du magnétisme. Et après, c'est notre capacité finalement. Il y a des gens qui vont être plus magnétiques que d'autres. Et alors, je lisais dans Robert Hobecker, en fait, ils ont fait beaucoup de travail de recherche justement pour ces aspects magnétiques qui est le même sens qu'utilisent par exemple les oiseaux migrateurs ou les peuples migrateurs. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des cristaux de ferritine qui sont à la fois dans les sinus ici et dans les reins. Donc en fait, c'est ça qui va te permettre d'avoir cette sensation un peu de magnétique dans le corps qui se propage. Et donc on s'adapte comme ça en fonction. Donc si on fait l'expansion ici, hein, rapidement, donc l'expansion c'est le feu, tu vois c'est tout ce qui va nous amener à travailler sur les vaisseaux sanguins, hein, donc si je me mets ici en expansion, donc je vais plutôt aller chercher mon cœur, hein, du coup au départ, pour pouvoir créer une expansion, et puis je relâche mon attention sur mes vaisseaux. Alors fléchis tes jambes. Les jambes, c'est votre prise de terre. Tu vois, c'est-à-dire que parce que, tu vois, comme en judo ou autre, hein, parce que j'appuie sur mes jambes, tu vois, ça circule mieux dans le reste du corps. Et donc, depuis cette position ici, hein, tu vois, je suis en expansion, hein, j'expand. Si tu regardes sur les côtés, hein, tu vois, je garde mon omoplate bien dans l'alignement pour pouvoir avoir tout le truc. Et tu as vu, excellent, tu as vu le travail du diaphragme, hein, ici, qui permet d'avoir une expansion solide. La condensation, à l'inverse, hein, c'est l'élément O. L'élément O, il va travailler sur l'ossature, le squelette. Donc en fait, quand je condense ici, hein, tu vois, je ramène bien toutes mes structures, hein, dans ma posture pour finalement ramener tout à l'intérieur du squelette et avoir, tu vois, cet effet de condensation sur le corps. Et tu sens hein, le froid, enfin tu vois, on développe hein, après la sensibilité à tous ces mouvements internes. Mais finalement, tu sens le sang qui retourne jusqu'à l'intérieur des os. Les os, on peut les nourrir. Hein, le travail des moelles, notamment, il se fait beaucoup allonger pour éviter la tension musculaire. Mais ça te permet vraiment d'aller renforcer et régénérer le corps et, comment dire, tu sais, les cellules souches. Très bien. Ça va pour celui-là? Ouais, donc ça c'est un exercice simple, hein, tu vois, mais sur ces exercices d'expansion et de condensation, hein, tu as déjà pas mal de choses que tu peux faire. Ça c'est utilisé notamment pour les techniques de corps de fer. C'est-à-dire qu'en fait, parce que je suis en expansion, alors tu vois la différence entre expander et en expansion, hein, et le fait d'être en expansion, c'est-à-dire que je rajoute un mouvement au corps, et eh bien ça me permet d'avoir, tu vois, de faire face à d'absorber une partie de l'attaque, et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire soit en expansion, soit en condensation ici, hein, je mets tout le corps en mouvement, et ça me permet d'absorber beaucoup plus de force depuis l'extérieur. Et ça marche aussi avec les émotions, tu vois, quelqu'un qui va te, comment dire, tu sais, t'agresser, ou te parler mal, ou n'importe quoi, tu vois, ta capacité ici à être en mouvement à l'intérieur, ça te permet déjà d'absorber, enfin que les choses ruissellent beaucoup plus facilement que tu vois, de les prendre frontalement et tu vois d'encaisser la charge. Ouais, ça va jusque là. Très bien. Les émotions, hein, on n'est pas nos émotions. Tu vois, on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions, on n'est pas notre corps. On est autre chose. Et c'est cette autre chose qui nous est donnée, enfin c'est cette autre chose qu'il faut découvrir sous toutes ces couches d'existence, hein, et qui nous révèle, tu vois, cette fameuse nature divine dont on nous parle parfois. Hein. Et c'est ça qui, tu vois, c'est ça qu'on fait quand on fait de ce genre de pratique en méditation, quelle qu'elle soit. Hein. C'est-à-dire que là, on se débarrasse le samadhi. Hein, tu sais, j'aime bien l'idée, c'est le jacadi indien, hein, le samadhi. Hein, c'est je ne suis pas le samadhi, je ne suis pas mon corps. Samadhi, je ne suis pas mes émotions. Samadhi, je ne suis pas mes pensées. Et je suis autre chose. Et c'est cette autre chose qu'on essaye de déterminer. Je vous fais faire juste un petit exercice par-dessus, tu vois, pour distraire un peu la posture. L'idée, c'est que le deuxième, c'est, comment dire, donc on a vu expander, condenser, hein, l'eau et le feu, et maintenant on va voir le bois et le métal, c'est-à-dire le métal qui descend. Donc on va boire l'eau de la rivière, hein, donc symboliquement. Hein. Mais l'idée, hein, c'est que je descends ici, hein, je plonge les doigts dans la rivière, je hisse le menton ici, donc là je suis à l'horizontale, tu vois, et ce qui va me passer à la verticale, hein, toujours le rebasculer le bassin, excellent. Et je bois l'eau de la rivière, hein. Très bien. Et je redescends à l'intérieur, tu vois, j'accompagne hein, comme si je buvais. Je relâche bien, hein, tu as vu, il y a tout qui est souple, hein, et je descends tout entier. Alors j'en profite pour placer l'idée du squat.
Le squat, ici, c'est la plus importante des 84 postures de yoga. C'est celle qui permet de marcher jusqu'au dernier jour de sa vie. Hein. C'est pratique. Et ça permet de faire le dos, ça permet de faire les jambes, les genoux. Ici, hein, une dernière. Tu as vu, hein, sur des mouvements très faciles, on arrive à se fatiguer. Alors tu as vu, hein, je garde bien les talons au sol, hein, quitte à descendre. Ouais, très bien, excellent. Et je hisse. Tout avec le menton, hein, ça me permet, tu vois, le menton et le sacré fonctionnent ensemble, hein, le parasympathique. Donc tu vois, c'est pour ça que j'active ici. Super. Donc ça, c'est monter-descendre. Donc ça s'applique, hein, tu vois, là on le fait de manière physique et corporelle, mais tu vois, si je le fais simplement de manière plus interne, c'est-à-dire que simplement, tu vois, je relâche à l'intérieur, mon mouvement extérieur est beaucoup moins visible, mais par contre, tu vois, je cultive mon mouvement intérieur. Et c'est ce qui fait qu'on voit des petits vieux terrasser des géants en Chine, tu vois, parce qu'ils ont ce mouvement intérieur qui est très dense et qui fait que, ben, tu vois, tu les touches, tu as l'impression de descendre d'un seul coup, parce que eux, ils sont très capables de descendre à l'intérieur d'eux-mêmes. Ouais. Le dernier, 5e élément, alors pas celui du Besson, hein, mais le 5e élément, ouais, c'est une blague, mais tu ne dois pas la comprendre du coup. Ah non, j'ai pas compris. C'est quoi la blague? Les 5e élément, ouais, tu sais, le film, c'était un film, mais c'était dans les années 2000, je crois. Hein. Ouais. C'est ça, hein, ça fait un moment. Hein. Ouais, tant pis. Ouais, ça commence maintenant, hein, tu veux. L'expérience est d'or. Hein. Et puis, du coup, ici, la Terre tourne. Et donc, en fait, c'est ce mouvement de torsion. En fait, tout le reste des arts martiaux, des tai chi, des qigong, c'est de la torsion. Tu vois, c'est-à-dire qu'ici, quand je vais faire mes mouvements de tai chi, je suis que en train de tourner. Et donc, la première clé, hein, qu'on utilise pour cultiver cette sensation de torsion, c'est, tu vois, simplement ouvrir un bocal. Tu vois, quand j'ouvre un bocal, hein, ici, je vais aller chercher à engager tout le corps dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, quand je vais tourner ma main vers le sol, ça enroule l'avant-bras, le biceps, l'épaule, le pectoral, les intercostaux, les abdominaux, et je referme mon mouvement jusqu'à l'intérieur du ventre. Ce point, hein, dans le ventre, c'est un point qui est souvent théorique, tu vois, mais en fait, c'est pas du tout théorique. C'est-à-dire que tu as tout un réseau de fascia à l'intérieur qui te lie à l'extérieur. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend depuis les paumes à lier le ventre. Et après, une fois que j'ai tracé ce chemin, ben, je peux faire l'inverse. C'est-à-dire que là, tu vois, je bouge les mains pour aller tordre mon ventre, hein, ça me fait faire des abdos. Tu vois, toujours en regardant bien ma verticalité. Hein, tu as vu l'idée, hein, c'est vrai que c'est de tourner autour de son axe, ici, hein. Et quand je fais ce travail-là, je vais pouvoir aller refermer sur mon ventre. Une fois que j'ai mon ventre, je peux simplement, en bougeant le ventre, tu vois, je propage le mouvement. Alors ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, hein, sur le fait que quand je rejoins mon ventre, ici, le mouvement extérieur il est moins important, mais par contre il est plus entier. Tu sais, c'est un peu l'idée que quand tu as le courant, hein, qui t'emporte, tu le vois pas forcément, mais tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ici, quoi. Tu vois le truc. Ça va. Donc ça, c'est les 3 mouvements que j'aime bien faire, tu vois, pour tout le travail énergétique. Parce que finalement, tu vois, ça permet déjà de se donner une idée sur ces 5 mouvements. Chacun de ces mouvements, tu peux en faire le lien avec l'émotion, le corps, les méridiens par les méridiens d'acupuncture, etc. Et en fait, par exemple, si tu es en face d'une personne qui va être très condensée, tu vois, par la peur, tu vois, j'imagine que quand tu es au travail, un acheteur, tu vois, il a toujours un peu peur eh bien, tu vois, le fait de tourner, c'est-à-dire de faire le tour du problème pour lui, ça va déjà lui permettre de résoudre une grosse partie de son inquiétude. Tu vois, tu l'emportes avec toi, si tu veux. À l'inverse, tu as quelqu'un d'expandé ici, tu sais, très enthousiaste, etc. Il faut, toi, condenser et amener, tu vois, oui, méfiez-vous de ça quand même, méfiez-vous de ça quand même, méfiez-vous de ça quand même, pour permettre d'équilibrer la température. Sachant que le but du jeu, c'est de retrouver un équilibre. Comme je te disais tout à l'heure, la ligne médiane, c'est ça qu'on vise. Pour des personnalités qui ont tu vois, des facettes très éloignées l'une de l'autre, tu vois, cette ligne médiane, elle est longue à trouver. Et à l'inverse, quand tu l'as trouvée, tu la lâches plus, parce que ça a été un long
mon travail. Donc c'est pour ça que c'est vraiment comme ça qu'on lie le corps, l'émotion et l'esprit en médecine chinoise. Il faut voir l'esprit comme, tu sais, un peu la fumée. Le ventre, c'est un peu le foyer, hein, ça fait du feu, hein, et tout ce qui, la fumée, hein, c'est nos pensées, etc. Et l'équilibrage donc du foyer, hein, te permet d'avoir des pensées plus justes. Et c'est important, nos émotions, si tu veux, c'est comme un arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'on a la lumière blanche, hein, qui arrive et elle se diffracte en différentes émotions, tu vois, de la peur en bleu, de la colère en vert, de la joie en rouge, etc. Et après, notre job en tant qu'humain, c'est de ramener tout ça, de remélanger tout ça pour retrouver du blanc, tu vois, la lumière blanche.